Valérie Guichard, la directrice pédagogique de Global Training Formation. Donc j'ai en charge l'équipe de formateurs et également la charte qualité de la formation dans ses contenus. Kevin Achapola, je suis coach depuis 10 ans. Je travaille maintenant pour cette école depuis 6 ans. Je suis formateur donc au BP JF Salef, spécialisé dans la pédagogie fitness. Global Training Formation existe depuis 2007 et est habilité par le ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 2017. Ce qui veut dire que nous sommes habilités à former et en même temps à pouvoir faire passer le diplôme de brevet professionnel jeunesse et éducation populaire du sport et de présenter donc les futurs diplômés. On forme donc sur formation qualifiante et formation diplômante. Le cœur de notre métier est vraiment orienté davantage sur la formation diplômante, puisque c'est ce qui représente le plus de stagiaires au sein de Global Training Formation. Mais on permet aussi aux personnes qui veulent soit maintenir leur niveau de compétence, soit s'enrichir de compétences supplémentaires et qui sont diplômés, de pouvoir bénéficier de formations qualifiantes, telles que le Pilate. Par exemple, je suis coach. Le Pilate m'intéresse parce qu'il répond à une demande cliente et auquel cas je vais chercher du Pilate. Le yoga aussi appartient aux formations qualifiantes que nous proposons. Nous avons également le certificat professionnel prévention santé qui est dans l'air du temps, pouvoir prendre en charge et être pris en charge au travers du sport. Nous avons aussi pour les personnes qui veulent faire de la préparation physique un certificat professionnel donc, qui permet de prendre en charge les équipes de sportifs de haut niveau et de les préparer physiquement. Le brevet professionnel que nous préparons aux activités de la forme, c'est décomposé en deux options. Il y a soit l'option A qui est une option cours collectif, soit l'option B qui est spécialisée dans l'haltérophilie et la musculation. Donc nos stagiaires peuvent choisir de faire une double option, ce qui permet d'avoir une employabilité plus importante dans les secteurs marchands ou associatifs, ou alors de se spécialiser sur la mono-option haltérophilie-musculation. Pour les formations diplômantes, nous avons une obligation qui est l'alternance, puisque nous préparons un brevet professionnel. Ça veut dire qu'ils sont ici un certain nombre d'heures. Si on va parler en jours, ça varie entre 2 jours et demi en présence en organisme de formation ou 2 jours. Et ensuite, le reste du temps en club. Mais c'est une obligation d'être en club et d'être en alternance tout au long de la formation. Déjà, on commence généralement l'année par une chose qui est très importante, c'est la technique du mouvement dans les positions. Donc déjà, on essaye de faire en sorte vraiment que les apprenants, donc les stagiaires, les élèves, eux-mêmes arrivent à bien se placer pour que déjà ils ne soient pas dangereux pour eux-mêmes. Et ensuite, potentiellement, sûrement, l'enseigner à d'autres personnes. Tout ce qui est théorie de la technique, du coup, ça va de pair avec tout ce qui est anatomie, physiologie. Par exemple, le matin, ils sont en cours de pratique et l'après-midi, du coup, ils sont en cours théorique. Et du coup, les élèves arrivent à faire les liens entre le fond et la forme. Au départ, on ne donne pas de choix aux élèves. On leur fait voir vraiment toutes les méthodes d'entraînement. Un maximum. Dans le domaine des cours collectifs, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de cours qui sont possibles. En musculation aussi, il y a beaucoup d'entraînements, beaucoup de types d'entraînements qui sont possibles. Ils connaissent que quelque chose, donc peut-être 2 types d'entraînement. Et souvent quand ils arrivent dans la formation, ils pensent que voilà, nous on va aimer ça et on veut faire ça. Et nous on essaye vraiment de leur faire découvrir un maximum de choses. Donc peut-être qu'effectivement ils vont rester sur ça et ça, mais ils vont s'ouvrir à ça plus ça plus ça. Et donc pour nous c'est ça le plus important. Et moi en tout cas j'adore quand il y a des élèves qui commencent l'année où de prime abord ils n'aiment pas quelque chose et à la fin de l'année ils se retrouvent à être ultra compétents dans cette discipline. Ce sont des jeunes adultes. Nos stagiaires sont des jeunes adultes, demandent un niveau baccalauréat. On est sur des personnes, un public soit qui vient d'un parcours sup, soit des personnes qui sont en reconversion. Je pense que ce qui est essentiel pour un coach sportif, c'est vraiment d'être altruiste, vraiment de vouloir, au-delà d'une satisfaction de voir évoluer les gens, on fait en sorte que les gens se sentent mieux au quotidien. Et je trouve que c'est ça qui fait toute la beauté de notre métier. Dans la mention cours collectif, la dimension qui est très importante pour nous, c'est vraiment d'animer un cours en musique. Déjà, comment construire un cours plutôt qu'un mouvement plus un mouvement plus un mouvement. Nous, on voit vraiment notre métier comme une totalité, c'est-à-dire un cours, c'est vraiment un ensemble, c'est quelque chose qui est fluide. Et le fait de travailler en musique, ça permet
à nous les coachs de faire en sorte que tout le monde fasse la même chose en même temps. Et donc c'est beaucoup plus facile à corriger, ça amène une dynamique de groupe qui est beaucoup plus excitant. Savoir communiquer, adapter son langage en fait à la personne, être sécuritaire, parce qu'on encadre une personne, on est responsable de la personne. À partir du moment où on est responsable de cette personne qu'on a en séance, il faut être sécuritaire. Ça passe à la fois par l'aménagement de son environnement, mais ça passe aussi par l'exécution du geste qu'il va faire. Et pour obtenir une bonne exécution, ça veut dire qu'on va avoir un langage qui va devoir s'adapter à lui, soit technique, soit langage plus courant. Et il va falloir aussi qu'on puisse avoir les bons mots, choisir les bons mots, et surtout les bons exercices qui répondent à son attente. Moi, dans le domaine des cours collectifs, moi je sais que j'adore la dimension fluidité. J'aime bien que les cours soient vraiment fluides, c'est-à-dire que l'enchaînement, que la fin d'un exercice soit vraiment le début du suivant. La connaissance des machines, c'est primordial. Savoir aujourd'hui la machine, comment on l'utilise et comment on la règle, c'est primordial. Il faut qu'ils fassent preuve de dynamisme. Donc ça rejoint aussi le fait qu'ils doivent être motivants. Il y a quelque chose que moi j'adore parler aux élèves, et je sais que je les reprends beaucoup là-dessus, c'est l'intonation de leur voix. Et souvent, comme on coach les gens pendant, soit que ce soit des cours ou des coachings privés pendant 1 heure, il faut dire ce qui est, au bout d'un moment, nos clients décrochent un peu ou commencent à penser à autre chose. Et je pense que c'est grâce à notre voix que du coup on essaye de toujours les capter. Si on n'est pas aussi patient, en effet, on n'y arrivera pas. L'humain reste l'humain, ça veut dire qu'il y a des jours avec, des jours sans, parce qu'il est plus fatigué, parce que psychologiquement aujourd'hui il n'a pas envie de la même pratique ou il est accaparé par autre chose. Ça, le coach, ça fait partie de l'empathie, il doit être alerte sur tout ça et donc en effet patient. Il s'adapte, c'est une grosse capacité qu'il doit avoir, le coach s'adapte systématiquement. S'adapte à l'humain, s'adapte à l'environnement, il s'adapte à tout. Après, je pense que ce qui fait que les gens reviennent, c'est vraiment, mais aussi le charisme. Donc développer notre personnalité de coach. On met ce masque de coach sportif et grâce à ce masque-là, vous pouvez être un peu qui vous voulez. Vraiment en tant que coach, il y a des gens il y a des clients, des adhérents qui nous suivent partout, qui nous suivent à la lettre sur les réseaux sociaux, qui nous suivent dans toutes les salles où on va. Dès qu'on fait des trainings à l'extérieur, ils nous suivent. Dès qu'on fait des lives sur Instagram et tout, ils nous suivent. Si on parle vraiment des salles de sport, c'est vraiment tout simplement en postulant. Généralement, comment ça se passe, il y a des tests, donc les managers mettent un peu les personnes qui postulent à l'épreuve, c'est souvent sur des remplacements, donc sur une seule fois ou 2 fois. Et si le manager estime que leur profil convient à l'énergie de la salle, s'il estime que ce coach-là est compétent, généralement il est embauché. Mais souvent ça commence progressivement par des remplacements, par 2 créneaux, et après au fur et à mesure ça fait qu'augmenter. Et si on parle de la dimension coaching privé, c'est assez simple, c'est vraiment ce système de bouche à oreille. L'importance des réseaux sociaux dans notre métier, honnêtement, c'est aussi comme ça qu'aujourd'hui, on marche beaucoup moins par ce système de carte de visite. Maintenant, notre carte de visite, pour nous les coachs sportifs, c'est vraiment beaucoup par les réseaux sociaux. Donc, tiens, regarde son Instagram. Voilà, ça marche comme ça aussi, quelle image le coach renvoie, etc. C'est-à-dire vraiment ce système de followers et tout, etc. C'est des échanges de cartes de visite. Sur WeTip, ça me semble très bien pensé, très bien réfléchi, très bien construit. Les points essentiels sont abordés, la dimension positive. Pour moi, en tout cas, ça c'est très personnel, je trouve qu'aujourd'hui sur les réseaux, il y a beaucoup de négatifs qui sortent, on met tout de suite en avant ça. Sur WeTip, au contraire, je trouve que vous donnez la dimension au positif, on en a besoin aujourd'hui dans notre société. Et puis c'est la réalité aussi, on est dans un secteur d'activité où le positif est là, il faut que les gens ils ont envie. Donc non, moi je pense que c'est très bien, ça me semble très bien.
C'est sûr que du coup, quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a énormément de ce qu'on appelle les haters. Donc il y a énormément d'avis qui sont négatifs. Et là, du coup, c'est vrai que pour vous, avoir développé cette dimension vraiment où il n'y a que du positif et vraiment cette attitude de only good vibes, je pense que encore plus que jamais, on en a vraiment besoin en ce moment.